sommes en ligne avec notre ami Maxime Pérez. Maxime Pérez qui est spécialiste militaire et qui suit de très près, bien entendu, ces derniers développements. Maxime, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On ne peut pas dire qu'on a été particulièrement surpris tant par les tirs iraniens que par la riposte israélienne. Par contre, tout de même, on peut affirmer que la riposte israélienne a été très massive. On est impressionné par, si l'on voit la carte publiée par le porte-parole de l'armée israélienne, du nombre de cibles qui ont été frappées par l'armée de l'air israélienne. Eh bien, c'est tout à fait impressionnant. Il y a plusieurs dizaines de sites et de cibles iraniennes donc en Syrie. Oui, plus de 50 cibles visées selon l'armée israélienne, des dépôts d'armes, des stations radars, des stations où sont stockées des munitions, des postes de commandement, toute l'infrastructure iranienne, notamment pilotée par la force Al-Quds, a été visé, peut-être même anéanti. On le saura peut-être ultérieurement. C'est un coup très dur porté aux capacités iraniennes. Et vous l'avez dit, c'est une attaque d'envergure inédite. Israël parle de sa plus vaste opération aérienne menée ces dernières années. Et cette action n'aurait pas pu être menée, évidemment, sans le feu vert de la Russie, parce qu'évidemment, on le voit sur la carte que vous avez mentionnée, des cibles ont été visées du sud au nord de la Syrie, du plateau du Golan jusqu'à quasiment la région d'Alep, qui est l'une des bases arrières de l'Iran en Syrie, une région qui est sous contrôle aujourd'hui du régime syrien. Le régime syrien qui lui-même, cette nuit, a essuyé des coups puisque il a utilisé sa DCA, ses batteries antiaériennes contre les appareils israéliens, des dizaines de missiles SAM tirés contre des chasseurs F-15 et F-16 de l'armée israélienne. Et en réponse, l'aviation de Tsahal aurait détruit au moins 5 stations anti-aériennes de la DCA syrienne. C'est donc une attaque d'envergure qui également met à mal les capacités antiaériennes du régime d'Assad. Alors, est-ce que l'on peut expliquer pourquoi, avant-hier soir, il y avait des informations très précises, apparemment, sur l'imminence d'une attaque de tirs de missiles iraniens en direction du territoire israélien? Avant-hier soir, l'armée de l'air israélienne a devancé, a pris les devants et a prévenu, et elle a donc détruit ces missiles avant même qu'ils ne soient tirés. Pourquoi hier, changement de décor, on a le sentiment presque que les Israéliens ont laissé faire les Iraniens en tirant, peut-être parce qu'ils pensaient que les missiles n'étaient pas suffisamment dangereux? Est-ce que c'est possible de voir la situation comme cela? Écoutez, selon des sources qui émanent à la fois de Syrie et certaines personnes qui brisent quelque peu la censure militaire en Israël, difficile évidemment d'avoir une image nette de ce qui s'est passé avant-hier, mais les missiles prêts à être tirés sur Israël avant-hier soir étaient des missiles de longue portée, des missiles de type Fater 110 qui ont été visés plusieurs fois par l'aviation israélienne ces dernières années, des convois notamment qui ont été pris pour cible en Syrie. Hier soir, il s'agit vraisemblablement de roquettes de courte portée qui ont visé le Golan. C'est une opération beaucoup plus modeste, si je puis dire, de l'Iran contre Israël. Peut-être que les messages avaient été reçus et que malgré tout, les Iraniens voulaient symboliquement réagir, sauf qu'Israël a utilisé cet alibi, ce prétexte pour répondre. On peut presque penser que ce scénario il était attendu. Les connaisseurs savaient qu'Israël n'attendait qu'un prétexte pour anéantir les capacités iraniennes en Syrie. Donc effectivement, on peut dire que les services de renseignement israéliens, les renseignements militaires, disposent de la capacité de discerner très clairement les missiles qui pourraient représenter un danger véritable pour la population israélienne et ceux qui ne seraient que des missiles, on va dire, plutôt inoffensifs, entre guillemets, et même ils auraient la capacité, à travers le dôme de fer, peut-être de discerner les missiles qui vont s'abattre sur des zones habitées ou habitables ou les missiles qui risquent de tomber même dans des champs ou même peut-être ne pas franchir le territoire israélien. Ce qui est sûr, c'est que l'attaque iranienne d'hier soir a échoué puisque seulement 4 projectiles vraisemblablement
prenait de manière certaine la direction de bases militaires israéliennes sur le plateau du Golan, à la fois dans le nord du plateau du Golan et à la fois dans le sud du plateau du Golan, et que ces projectiles ont vraisemblablement été interceptés par des missiles patriotes. Israël, et là c'est important de le souligner, n'a pas pris de risque. Elle a utilisé des missiles patriotes qui sont plutôt conçus pour détruire en vol des cibles de plus grande envergure que des roquettes de courte portée. Donc, ce sont des missiles patriotes, pas des missiles du dôme de fer? Selon des informations qui sont encore partielles et qui notamment sont basées sur les témoignages d'habitants notamment de la ville de Safed, parce qu'à Safed, il y a une batterie de missiles patriotes qui est déployée de manière permanente. Eh bien, cette batterie a été actionnée à plusieurs reprises et vraisemblablement ce sont des missiles patriotes qui ont détruit au moins 4 roquettes iraniennes qui prenaient la direction de base israélienne. En cas, oui. Alors on y voit un petit peu plus clair parce que tout à l'heure je disais qu'il y a eu on a entendu, les habitants de Safed ont entendu des bruits d'explosion. On ne savait pas, il était question de l'artillerie, de tirs d'artillerie en direction par exemple de la ville de Quneitra, mais donc vous dites qu'en fait il s'agirait en fait de tirs de patriotes de l'armée israélienne. Oui, vous savez, même quand un missile antiaérien est tiré par une batterie de patriotes, une batterie de dôme de fer, eh bien ça provoque une certaine déflagration, bien sûr, qui est à même de réveiller les habitants qui se trouvent autour de ces batteries. Parfois, vous le savez, quand vous allez dans la région frontalière de Gaza, ces batteries antiaériennes, notamment de dôme de fer, elles sont quasiment au pied des immeubles, oui, en pleine zone urbaine. Donc, dans la confusion, certaines personnes ont pensé qu'il y avait peut-être des tirs dans la ville de Safed. Il n'en était rien, c'était des missiles patriotes actionnés par l'armée de l'air israélienne qui, vous savez, contrôle les unités antiaériennes. Alors, Maxime, à quoi doit-on s'attendre maintenant? Est-ce que, à votre avis, ce bras de fer entre l'armée israélienne et les forces iraniennes en Syrie est terminé, ou alors on va assister à une dégradation de la situation? C'est toute la question. On pourrait penser qu'on a atteint le paroxysme de cette confrontation. Si vous voulez, cette frappe est sans précédent, cette opération israélienne menée la nuit dernière. Et de ce que semble vouloir dire l'armée israélienne ce matin, il semble que côté iranien, on comprenne le message dans les prochaines heures. Je cite le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est adressé à la presse il y a quelques minutes. Dans les prochaines heures, les Iraniens vont comprendre à quel point nous avons visé et porté atteinte à leur capacité en Syrie. Ils vont mettre beaucoup de temps à s'en remettre. Certains experts militaires sur les plateaux de télévision israéliennes disent que l'Iran, certaines infrastructures visées hier soir et détruites par l'aviation israélienne ont été construites ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'efforts investis et qu'évidemment ces infrastructures ne pourront pas être remises sur pied du jour au lendemain. Donc soit l'Iran comprend le message et décide de continuer à s'implanter militairement en Syrie, mais de manière discrète pour provoquer Israël, soit les Iraniens jouent la surenchère et pourquoi pas décident même d'impliquer le Hezbollah qui ce matin a adressé une mise en garde à Israël. Okay. Une mise en garde qu'il faut interpréter de deux façons. Le Hezbollah dit, et je cite notamment un communiqué de la chaîne Al-Manar, la prochaine attaque de ce type par Israël, provoquera une riposte peut-être du Hezbollah, mais ce qui semble vouloir dire que pour l'heure, ni les Iraniens ni le Hezbollah n'ont l'intention de riposter, mais ils mettent tout de même en garde Israël contre la répétition de telles actions en Syrie. Merci beaucoup Maxime Pérez de nous avoir éclairé donc sur l'aspect militaire donc de cette attaque la nuit dernière, l'attaque donc par les forces iraniennes contre le territoire israélien, une attaque qui a donc échoué, mais la riposte extrêmement massive de l'armée israélienne. Merci d'avoir été avec nous.